C'est un débat entre Nourdine Diama et l'évangéliste Laurent. Donc approchez, ça va se savoir tout à l'heure. Ok, nous allons assister à un débat tout à l'heure entre Nourdine Diama et l'évangéliste Laurent. Approchez, ça va se savoir. Le sauveur d'Israël. Vous voyez, c'est une question qui en réalité n'a pas sa raison d'être dans le milieu chrétien. Mais pourquoi est-ce que nous la posons? Les gens le savent maintenant. Alors que les chrétiens prêchent que Jésus est le sauveur du monde, d'autre part, nous entendons nos frères musulmans dire le contraire. Ils affirment que Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs. Et que même si l'attribut sauveur lui a été attribué, c'est un rapport toujours avec le Juif et non de l'humanité tout entière. En tant qu'évangéliste, j'ai trouvé nécessaire de les croiser et essayer d'expliquer que Jésus est véritablement le sauveur du monde. Et c'est là sur la base des passages bibliques. Il faut dire que c'est une chute parce que déjà on avait traité ce thème, mais le temps nous a manqué pour aller loin. Et on a voulu se rencontrer à plusieurs reprises, ça n'a pas eu lieu. Mais Dieu fait grâce, aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour encore essayer d'expliquer les choses, chacun selon la sagesse de Dieu. Donc, j'ai fini l'introduction et je vais passer le micro au frère, il va aussi dire quelque chose. Il y a 5 minutes, non? Merci, j'ai fini. C'est fini. Plus. Ok, après le sujet, on va passer le micro à nos frères Nourdine Diama pour l'introduction 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom, shalom aleichem. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous prennent depuis peut-être l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Soyez salués chacun dans votre position respective. Et nous sommes ici dans un cadre bien précis d'un échange interreligieux. C'est-à-dire qu'il n'a que pour but de se mettre autour de la vérité et de dépoussiérer les cœurs des préjugés, de l'hypocrisie et de la méfiance. Quand nous échangeons le plus souvent avec les parents non musulmans, il n'y a rien d'autre que dans le but de se connaître. Parce que les êtres humains sont appelés à se connaître. Et nous sommes appelés et nous sommes condamnés à vivre ensemble, quelles que soient nos différences religieuses, quelles que soient nos appartenances ethniques ou politiques ou je ne sais quoi d'autre, ou culturelles. Donc le but d'abord de ces échanges, il y a un message derrière, c'est de faire comprendre que demain si nous voyons l'évangéliste ici, on pourra se saluer bien que nous savons que nous sommes différents. Et les hommes doivent comprendre qu'on peut ne pas avoir la même position religieuse, mais on peut se connaître comme des humains et puis vivre ensemble. On n'est pas obligé de ne pas être d'accord pour dire qu'on doit se faire la guerre, loin de là. Parce qu'à la base, même un homme et son épouse, ils ont des caractères différents, ils ont la façon de penser de façon différente, mais ils vivent ensemble. Bref,
Le thème qui a été choisi, c'est: est-ce que Jésus est réellement le sauveur de l'humanité ou bien soit des Juifs? Nous disons le plus souvent, quand les gens font du tapage autour de ces messages, 1, ça remet en cause la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2, ça fait en sorte de présenter Jésus comme celui qu'on doit suivre. Mais ici, nous n'allons pas venir faire des spéculations. Nous allons vérifier les Écritures, si je peux dire bibliques, voire même un peu coranique aussi, pour essayer de montrer la véracité de nos dits. Parce que pour nous musulmans, nous disons aucun musulman, aucun chrétien n'est susceptible de parler plus que Dieu à la place de Dieu lui-même. Et nous disons aucun parent chrétien n'est susceptible de parler plus que Jésus lui-même. Donc il faut aller directement interroger les dits de Dieu, les dits de Jésus, qu'on peut retrouver quelques traces dans la Bible pour comprendre réellement si Jésus a été envoyé à l'humanité. Parce que chacun essaie de s'inventer. Parce que avant Jésus, on peut mentir sur lui. Après Jésus, on peut mentir sur lui. Mais quand Jésus lui-même est là, le débat est clos. Et c'est comme ça dans la matière de justice. Il faut d'abord peser le poids des propos sur la base de celui qui était le concerné. Et après, maintenant, on analyse la suite des choses, des écritures qui peuvent venir appuyer certaines paroles ici. Donc nous disons, ce débat, on les traite à longueur de journée. Pourquoi on les traite chaque fois? Parce que les gens persistent à dire ce qui n'est pas aux yeux de Dieu vrai. Donc nous allons encore analyser ça et se parler. Sans animosité surtout. Ne pensez pas qu'il y a une animosité derrière ce que nous faisons. Ce n'est qu'un but pour se faire comprendre et maintenir la vérité de Dieu. Sur ce, comme on dit, salam alaikum, shalom aleichem. 1 minute. C'est bon. Ok, nous allons passer au développement. 10 minutes pour chaque partie. Au cas où le temps nous permet, Inch'Allah, on va ajouter 10 encore pour chaque partie. Inch'Allah, l'évangéliste, vous avez la parole. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu encore une fois de plus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, des siècles. Amen. Vous voyez, il était très important pour moi de retrouver les frères Nourdine Diamant. Et pourquoi pas même les autres qui ne sont pas ici, même si c'est pour une prochaine fois, de vraiment échanger autour de ce thème. Pourquoi? Parce que, bibliquement parlant, Jésus est le sauveur du monde, c'est ce que je vais démontrer. Et dans le monde entier, tous les chrétiens sincères savent et croient que Jésus est le sauveur du monde. Donc si il y a un mouvement religieux qui veut remettre cela en cause, c'est vraiment très important de se trouver pour en parler. Pourquoi? Parce que si nos frères apprennent que Jésus n'est pas le sauveur du monde, ça remet en cause la position chrétienne. Ça veut dire, soit que les chrétiens ne comprennent pas leurs propres livres, ou soit ils comprennent, mais ils cachent la vérité sciemment. Vous comprenez? Donc sans plus tarder, je vais donner quelques propos de Jésus lui-même, où il fait savoir clairement qu'il est le sauveur du monde. Amen. Que la gloire soit à Dieu. Je vais commencer à citer Jean 3, 17. Là, Jésus a parlé, il a dit ceci. Il dit, et voici, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Dieu. Je crois que le passage est assez clair. Il dit que Dieu lui a envoyé dans le monde, et le but pour lequel Dieu lui a envoyé, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce qu'il a encore dit en Jean 12, 47. Là, il dit, si quelqu'un attend mes paroles, mais ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà encore l'une des déclarations de Jésus. Il dit, le but de sa venue n'est pas de juger le monde, mais pour sauver le monde. Et la fois dernière, avec le frère, j'ai eu à lui faire savoir que pour sauver le monde, Jésus a accompli 1 heure. C'est très important de retenir cela.
Et pour des raisons que nous allons comprendre plus tard. Et cette œuvre, Jésus l'a prêtée. Par exemple, quand Jésus a commencé son ministère, il prêcha aux Juifs en leur disant de se repentir, que le royaume de Dieu est proche. Mais pendant le temps qu'il prêchait cela, il a donné les prophéties. Et il a dit, en Jean 3, 14 à 15, il dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Il est clair que lorsque Jésus prêchait aux Juifs de se repentir que le royaume de Dieu est proche, il s'attendait à ce que ceux-là croient en lui et à son message. Mais ici, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au désert, quand Moïse a conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte jusqu'au désert, il y a eu un moment où les enfants d'Israël vont commencer à murmurer contre Dieu. Et pour cela, Dieu envoie les serpents contre eux. Et tous ceux qui ont été mordus par les serpents, Dieu a voulu chercher un remède par rapport à cela. Et il a commandé à Moïse de confectionner un serpent d'airain et de le faire palper sur une prêche. Et comme ça, lorsque le serpent d'airain est dressé, tous ceux qui ont été mordus par le serpent, et quand tu regardes le prêche, alors ils sont guéris automatiquement. Donc Jésus sert de cela comme une illustration pour dire que de la même façon que Moïse a palpé le serpent d'airain dans le désert en vue de la guérison de ceux qui ont été mordus par le serpent, de la même façon, lui, Jésus, sera palpé. Non pas sur une prêche comme le serpent d'airain, mais sur une croix. Et il a encore confirmé cela en Jean 12, 32. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ouais, il prêchait aux Juifs. Il se répandit que le royaume de Dieu est proche. Mais il dit, quand il aura été élevé de la terre, il dit, c'est à cela qu'il attirera à lui tous les hommes. Et au verset 33, l'apôtre Jean, qui a écrit ces paroles de Jésus, et qui comprend très bien le langage de Jésus, a expliqué qu'en parlant ici, Jésus indiquait de quelle façon il allait mourir. Pour dire que lorsqu'il dit que lorsqu'il sera élevé de la terre, c'est en ce moment qu'il attirerait à lui tous les hommes. Jésus parlait de sa mort sur la croix. Et vous allez remarquer que quand Jésus a été ressuscité, il a donné des recommandations sans précédent. Par exemple, avant sa mort, en Matthieu 10, 5 à 6, quand il envoie ses disciples, il leur dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais quand il est ressuscité, en Acte 1, le verset 8, il dit ceci, il dit, vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, pour dire quoi? Jésus est le sauveur du monde. Et comme le verset que je viens de le citer, et pour sauver le monde, il a accompli une œuvre. C'est très important de retenir cela. Et parce que on entend souvent dire, on voit souvent nos frères du moins se focaliser sur les prêches que Jésus faisait avant sa mort. Alors que partout dans le monde entier, quelle que soit la confession chrétienne que vous allez vous renseigner, il va vous dire que c'est par sa mort sur la croix. Et les versets qui témoignent de cela sont beaucoup. Et avec le temps, on va donner verset par verset. Amen. Il vous reste 3 minutes. Que la gloire soit à Dieu. Donc, voilà quelques passages. Jean 12, 47, où Jésus affirme qu'il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver. Avec Jean 3, 17, où il dit encore qu'il est venu non pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et encore Acte 1 et 8, où il envoie ses disciples dans le monde entier, témoigner de lui, à commencer par Jérusalem. Il dit à Judée,
et dans la Samarie, là où il avait interdit ses disciples avant sa mort. Donc ces quelques passages montrent clairement que Jésus est le sauveur du monde. Aujourd'hui, le but n'est pas de démontrer d'abord qu'il est l'unique sauveur du monde, parce que ce thème aura un prolongement. Et dans le prolongement, s'il plaît à Dieu, ça sera de savoir entre Jésus et le prophète de l'islam, qui des deux est le sauveur véritable du monde. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce sera bonne sur la vie de chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous reste 2 minutes. C'est pas grave. J'ai déjà donné ces passages qui montrent qu'il est le sauveur du monde. Donc c'est pas grave. Ok. Nous allons passer la parole à nos frères Nodé Djama pour les 10 premières minutes. Inch'Allah. Ok, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, le frère il a donné les versets. Mais le verset qu'il a donné, mais il ne comprend pas. Nous, on va l'aider. Inch'Allah, parce que Jésus parle mieux que toi. C'est clair. On va commencer par ses propres déclarations. Et non toi. Frère, prends-moi Jean 17 d'abord. Jean 17, 14. Rapidement, Jean 17, 14. Jean 17, 14. Vas-y, frère. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Il s'agit de quel monde? Un peu plus bas, frère. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Ceux dont il s'adressait, ils vivaient où? En Israël. Ils vivaient où les pieds là? Reprends verset 14 rapidement. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Mais le monde les a haïs. C'est toute l'humanité? Question. Là-dessus. Je leur ai donné ta parole. Oui, oui. Et le monde les a haïs. Vas-y. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comment? Comme moi, je ne suis pas du monde. Vas-y, frère. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ici, on parle le monde, hein. Au verset 16, rapidement. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme qui? Comme moi, je ne suis pas du monde. Et ils vivaient où? Question. Oh. Tu as fait débat ça avec nous. Frère, regarde quelque chose. Le frère vient de donner le verset tout à l'heure. Jésus dit à ses disciples, ils ne sont pas du monde comme lui. Comme lui aussi n'est pas du monde. En ce moment où il parlait, il vivait où? C'est en Israël. Maintenant il dit il n'est pas du monde. Comment il peut être là et puis il n'est pas du monde? Dans le monde ici, ça a un contexte, ça a un sens. Bien sûr. Sinon si on veut prendre ça littéralement, le mot monde, on va dire comment il se fait qu'il se trouve sur la terre et puis il n'est pas du monde. Donc c'est pour cela que nous les musulmans, on vous invite toujours à comprendre l'essence du mot monde dans la Bible. C'est ça. Bismillah. Donc ici c'est clair. C'est là mais il voulait tomber en même temps, le frère commence à expliquer, c'est ça. Donc le monde a plusieurs sens. Donc la tête donne l'enseignement pour dire qu'on dit monde, faut pas voir comme le monde est Côte d'Ivoire, Congo. Non. Il s'agit du monde qui est symbole comme c'est d'Israël juif. Donc c'est tellement clair. Lui me dit, je ne suis pas du monde comme eux. Mais eux ils vivaient où? Question. Et puis dit le monde les a haïs. Le monde a haï qui? Quand on haïssait les disciples, moi il était là. Donc c'est quel monde qui les a haïs? Ça dit c'était d'abord les juifs qui étaient là à leur époque. Donc c'était ce monde qui était à leur époque. Donc dans la Bible, quand vous prenez les passages pour sortir, pour prêcher, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. La grande majorité de tous les... Et puis ça c'est le cœur du christianisme et de la Bible même. Donc quand vous donnez ces passages, soyez un peu honnête de restituer ces passages dans un contexte. C'est ça. Pour pouvoir guider les gens, sinon ça va devenir un prétexte. Donc ici, les deux versets vraiment c'est missile. Jean 17, verset 14 à 16. Pour dire qu'on parle du monde, on a fait très attention. Dans le Coran, il y a le mot monde, il y a l'humanité et puis il y a l'univers. Clair. Mais Jésus l'a été clair. Lui, il parle du monde d'Israël. Parce qu'il a dit, ils ne sont pas du monde comme moi. Mais eux, ils vivaient où? C'est Israël. En tout cas, moi, c'est que Pierre, à l'époque, même s'il n'y a pas de main, on sait que le monde, il fait allusion, c'est Israël. Maintenant, on va voir Marie, quand l'ange est venu voir Marie, dit que dans Matthieu, et à partir du verset 21, il dit, tu enfanteras un fils. Mais le frère sera sauvé de qui? Quel peuple? Matthieu 2, verset 6. Donc, pour dire, grand frère, en toute sincérité dans la Bible, Jésus est sauvé, mais toi, ton sauveur, c'est Mohammed. Dans le sens que c'est lui qui a été envoyé à nous tous, mais Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est clair. Ça, il n'y a pas un seul verset qui a donné acte à partir du verset 8. Toi, tu peux t'appeler la résurrection. Ça dit, les apôtres vont témoigner effectivement que Jésus a été envoyé à eux jusqu'aux extrémités de la terre. Ils seront témoins. Ça aussi, tu ne comprends pas?
Oh. Faut prendre Matthieu 1, le verset 21. Vas-y rapidement. Matthieu 1, 21. Vas-y. Elle enfantera un fils. Remonte d'abord au verset 20. Au verset 20. Comme il y pensait, voici, Oui. un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, Oui. ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Continue. Elle enfantera un fils. Regarde maintenant. Quand l'ange finit de donner l'ange vient de la part de Dieu. Donc tout ce qui viendra dire sont des choses véridiques et des choses qui doivent s'appliquer et se confirmer. Sans bruit. Donc l'ange vient, il va donner le champ de la mission de qui? De Jésus. Maintenant, si après tu prends la parole, si tu as un autre verset où l'ange en train de dire Jésus viendra sauver toute l'humanité, tu nous donnes. Parce que ici, regarde comment l'ange va préciser les choses. Vas-y papa. Elle enfantera un fils. Oui, Tu lui donneras le nom de Jésus. Déjà d'abord, l'ange définit d'abord le nom de quoi? De Jésus. Vas-y. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est réellement sauveur. Et puis on dit quoi? Son peuple de ses péchés. Frère, son peuple, adjectif possessif. C'est-à-dire au groupe qui il appartient. Il appartient. Il appartient en tant pour moi, n'est-ce pas? Jésus est quoi? Il est juif. N'est-ce pas? C'est Il spirituel. est juif. Donc l'ange déjà présente le champ de la mission de Jésus. Ça c'est l'ange qui vient de la part de Dieu qui présente le champ de la mission de Jésus. Bien sûr. Maintenant, dans la Bible même quand Jésus parlait de confirmer une vérité, Attention. il dit, n'est-il pas écrit, il faisait référence à la loi de Deutéronome 17 en disant que quoi? Lorsque le témoin de Dieu vienne, cela confirme la véracité de quelque chose. C'est ça. Donc l'ange a dit le champ de la mission de Jésus. Oui. N'est-ce pas? Maintenant Jésus lui-même, concerné qu'on a dit son champ, là, Il a dit quoi? lui-même il va parler. Matthieu 15, verset 24. Si tu avais Bible parole de vie, là, mais c'était grave. Ça est là. Français terre à terre. Asson, fais sortir ça. Il dit la parole de vie. Prends ta Bible. Prends, ouvre pour lui. Tu prends une chose. Matthieu 15, 24. L'ange a fini de dire. Le concerné maintenant arrive. C'est comme on dit, on vient faire campagne. On fait la présentation de lui, le candidat qui arrive. Je vais faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Tout le public va s'attendre à voir ce qu'il va faire. C'est ça. On va attendre aussi les mots de sa bouche. Non, dès qu'il arrive lui-même, il dit, je confirme ce que les gens ont dit. C'est ça. Il n'y a plus de débat. Pas de débat. Vas-y, papa. Matthieu 15, verset 24. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé Seulement pour les gens d'Israël. Le maire de Koumassi, elle est maire de quelle commune seulement? Koumassi. Est-ce qu'il est maire d'Agamé? Ça là c'est français. Dieu m'a envoyé seulement. Il dit non, ça sort de la bouche de Jésus lui-même sans embouteillage. C'est pour ça que Jésus a dit dans une chose, je crois dans Jean 18, le verset 21, j'ai parlé ouvertement au monde. Je n'ai rien caché en secret. C'est ça. Je leur ai dit clairement ce qui est. Voici ça, Jésus a parlé. Il ment pas. Il ment pas, frère. Maintenant, pourquoi vous pouvez venir dire des choses après Jésus? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Maintenant, les gens, pour montrer que Jésus est envoyé à toute l'humanité, c'est quoi? C'est là maintenant, ils vont créer la doctrine de Jésus doit mourir pour nos péchés. Poto. Mais nous disons ça, excusez nos parents chrétiens qui sont là. Bibliquement, nous pouvons démontrer que c'est une doctrine satanique. C'est clair. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes les actions qui ont contribué à la mort de Jésus, c'est le diable qui était devant, c'est le diable qui était au milieu, c'est le diable qui était à la fin. Comment une action peut être confirmée par Satan? Satan à la base de tout. Oui. Et puis vous allez venir nous dire que c'est ça qui sauve. Satan, c'est fils, frère. Jusqu'à grave même. Oui. Jésus dit quoi? Celui qui va le livrer. À faire quoi? Il a commis un plus grand péché. Oui. Il est mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Jésus dit que si on doit aller le livrer, là, la personne ne doit pas naître. C'est spirituel, frère. Comment quelqu'un va venir donner une telle information et vous allez venir dire le contraire? Peut-être dans notre deuxième temps, on va te donner tous ces versets-là et puis tu vas les méditer dessus tranquillement. Nous, quand nous étions de l'autre côté comme vous, on ne voyait pas ça. Parce qu'on ne jamais nous dit. Mais dès qu'on a vu ces versets où Jésus dit
que ça c'est Satan qui aide les gens à le tuer là. Il dit non, moi je ne peux plus rester là-bas encore. Donc frère, on est venu peut-être t'aider ce soir. Faut pas prendre avec méchanceté, mais c'est la vérité qui sort de ton livre. Faut devenir musulman, c'est Faut tout. devenir musulman, Faut te fatiguer tu vas là-bas, t'en y a rien sortir. là-bas. Et bizarrement, tout le monde, quand vous allez voir les gens sortent pour prêcher, ils disent quoi? Ils disent non, que Jésus s'est livré pour... Il s'est livré pour nous. Question en toute sincérité. Quelqu'un qu'on a trahi, et puis quelqu'un qui s'est livré lui-même, est-ce que ça tient? Est-ce que si on t'a trahi, tu peux te livrer toi-même? Mais demandez à nos parents, ils disent quoi? Jésus a été trahi par Judas. Donc c'est Judas qui l'a livré. Maintenant, c'est à quel moment il s'est livré lui-même là? Question. Il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, tout ça, c'est fume. C'est lui-même qui a fait tout ça. on va vous aider. 10 minutes épuisées. Ok. On a parlé. Je bénis Dieu. Faut bénir Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu vraiment. Voilà pourquoi je dis, il était vraiment très important que je vous rencontre. Ce que vous ignorez, c'est que vos passages, vos versets sont connus. Tu te rappelles la fois dernière? Il dit tous ces supposés passages que vous utilisez pour dire que Jésus n'est pas le sauveur du monde là. Moi, je me porte garant de me prononcer un à un. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce, on est ensemble. Bien aimé, je vais commencer par chose. Matthieu 1. On lit pour toi. On peut lire pour toi. Oui, lisez-moi. On va faire la lecture pour le frère. Oui. Matthieu 1, 21. Le même passage que j'avais pris là. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voilà. Donc d'après vous, le peuple en question ici, c'est le peuple juif, selon votre interprétation. Donc, c'est la preuve certaine que Jésus est venu sauver les juifs. J'aurais été très d'accord avec vous si c'était l'unique révélation sur la mission de Jésus. Voilà. Parce que la Bible, sinon la révélation divine est une suite de continuité. Avant Jésus, c'est-à-dire à travers les prophéties déjà, le champ de la mission de Jésus avait été défini. Et après ce passage, il y a encore eu d'autres révélations. Et ce que je vais démontrer s'implique même à votre prophète. Et je vais rentrer dans le Coran pour vous montrer que même votre prophète n'est pas épargné de cela. Mais avant toute chose, ok, d'accord. Donc le passage dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il se peut que le peuple ici soit le peuple juif. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas une preuve qui refute que Jésus soit le sauveur du monde. Pourquoi? Je vais commencer à citer. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Oui. Là, il est question de Jésus qui passait. Non, c'est bon. Il va faire la lecture. Non, c'est bon. Il est question de Jésus qui passait. Et puis Jean-Baptiste, le prophète que vous appelez Yahya, il voit Jésus et il va parler sur la mission de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Alors que Gabriel a dit, il sauvera son peuple. Ici, cette révélation dit, tu ôtes le péché du monde. Si on vous demandait, vous allez dire que le monde ici, c'est le monde juif. Mais heureusement, il y a des passages qui demandent cela. Des passages que je vais vous donner. Mais avant d'arriver là, on va encore prendre Luc 2, à partir de 25 à 31. Je sais que ce sont des passages connus par vous, mais c'est pas grave. On va lire et puis tout le monde va entendre. Une autre révélation encore sur la mission de Jésus. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir son égard ce qu'on ordonnait la loi. Il le conçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous
les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire à Dieu. Donc après Matthieu 1, 21, où l'ange a dit que Jésus est celui qui sauvera son peuple, il y a le prophète Jean que vous appelez Yahya qui apporte une autre révélation pour dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi ici j'ai commencé avec le verset 25 à cause du témoignage qui a été rendu à Siméon. On dit, et voici à Jérusalem il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'est à cause de ce témoignage que j'ai pris depuis le verset 25. Mais regardez ce que Siméon a révélé encore par la suite. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as prévu devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, salut que tu as préparé devant, non pas le peuple, mais tous les peuples. Donc vous voyez, la révélation divine est une suite de continuité. Si on veut se focaliser sur un passage ou c'est un passage pour limiter la mission de Jésus, il y a de quoi se focaliser dans le Coran aussi pour limiter la mission de votre prophète. Et vous le savez très bien. Et je vais en citer quelques-uns. Donc voilà un verset qui nous fait savoir que Jésus a été préparé, Jésus est le salut de Dieu, que Dieu a préparé devant tous les peuples. Lumière pour conduire, pour éclairer toutes les nations, gloire d'Israël. Amen. Je vais donner un dernier verset, et puis je vais venir dans Matthieu 24 que vous avez parlé. Le dernier verset que je vais donner, si vous voulez, dites le verset phare de l'évangéliste Laurent. Le verset phare de l'évangéliste Laurent. Apocalypse, le chapitre 5, le verset, je vais prendre le verset 9. Voilà. Dans Apocalypse 5, le verset 6 à 10, Jésus est épais comme l'agneau de Dieu, tout comme Jean l'avait dit. Jésus est épais comme l'agneau de Dieu. Et il est dit à son sujet que par son sang, il a racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Gloire à Dieu. Ni par son sang. Mon frère, où est-ce que Jésus a versé son sang? Jésus n'a pas versé son sang dans des endroits. C'est sur la croix. Donc, la mort de Jésus sur la croix est une mort sacrificielle. Et si vous voulez débat sur la mort de Jésus, vous prouvez que c'est Satan qui est à la base. Il vous reste 3 minutes. Ça me plaît beaucoup. Je suis même pressé. Non, ça n'est pas possible que je sois ici aujourd'hui. Parce que ce thème-là, c'est très complexe et je vais rentrer dans tous les détails. Moi, c'est ce que j'ai fait. N'importe quel verset que vous avez touché, je vais revenir sur ces versets et puis je vais donner l'explication. Donc vous voyez, le passage d'abord, car tu as racheté pour Dieu par ton sang les gens de toutes tribus. Après tribu, on dit de toutes langues. C'est dans le même ordre. Ça veut dire les gens de toutes les langues. Après langue, il est dit de tout peuple. Ça veut dire les gens de tous les peuples. Et ça correspond avec ce que Siméon a dit. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Vous voyez, si on s'en tient seulement à Matthieu 1, 21, il est clair que Jésus est venu seulement pour sauver. Mais cependant, j'ai dit bien cependant, Matthieu 21 dont vous parlez, Matthieu 1, 21 dont vous parlez, c'est pas forcément que ce soit le peuple juif. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ceux qui croient en Jésus sont qualifiés dans la Bible comme un seul peuple. Ceux qui croient en Jésus sont un peuple pour Jésus. Et si le c'est la raison pour laquelle j'ai amené la version, cette version de la Bible, parole de vie. Éphésiens 2, 14. Tu peux me lire Éphésiens 2, 14, oui. On va lire ça rapidement. Éphésiens 2, 14. À partir du verset 14.
Excusez-moi. Trop peu. Ouais. Éphésiens 2, verset 14. Éphésiens 2, 14. Oui, c'est lui qui est notre paix avec les juifs et les non-juifs. Il a fait un seul peuple. Il a fait un Seul peuple. les juifs et les non-juifs. Jésus en a fait un peuple. Poursuit. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Oui, ça vient encore. Il va encore parler des peuples dans le prochain. Alors, avec les juifs et les non-juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau. Un seul peuple nouveau. Donc vous voyez, le peuple en Matthieu 1, 21 peut être en soi l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, juifs comme non-juifs. Et comme je l'ai dit tantôt, même si ce n'est pas le cas, même si ça faisait allusion au peuple juif, du fait que ce n'est pas l'unique révélation sur la mission de Jésus, on ne peut pas s'en tenir à ça pour dire que Jésus n'est pas le sauveur du monde. Et sinon, que veut dire Simeon lorsqu'il dit que Jésus est le salut que Dieu a préparé devant toutes les nations? Ou l'Apocalypse où il est dit que par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et vous avez remarqué que c'est quand Jésus est ressuscité qu'il a envoyé ses disciples vers toutes les nations. Ce qu'il n'a jamais fait avant sa mort. Merci, merci l'évangéliste. Je peux citer quelque part du Coran. Et puis j'ai. Je vous avais donné mes 2 minutes là, je peux récupérer ça. Merci, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Alhamdulillah, nous remercions toujours Allah. S'il te plaît, mon frère, tu me prends Ésaïe 11 à partir du verset 11 à 12. Pasteur, tu peux boire un peu d'eau. Hein? Ésaïe 11, verset 11 à, Ésaïe 11, verset 11 à 12. Rapidement, s'il te plaît. Un peu de lotus aussi. Hein? Ésaïe 11, verset 11 à Ésaïe 12. 11, 11. Vas-y, frère. Dans ce même temps, Lui, il ne sait pas que les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Vas-y, frère. dans ce même temps, Oui. le Seigneur étendra une seconde fois sa main C'est-à-dire la grâce encore de Dieu va venir. Oui, bien sûr. pour racheter le reste de son peuple. Pour racheter le reste de son Peuple toujours pas de son. Vas-y. dispersé en Assyrie C'est-à-dire, ah, ça faut m'aider, pardon. Si Dispersé en Assyrie. et en Égypte. Attends. Il élèvera une bannière Attention, pour oui. les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Les Israéliens qui Les exilés d'Israël. Vas-y. Et il accueillera les dispersés de Juda. Vas-y. Des 4 extrémités de la terre. D'abord, ici, on parle de toute la... De ça montre que les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Maintenant, si Jésus était envoyé à ceux-là, il doit faire quoi? Il faut qu'il envoie ses disciples d'aller faire passer ce message-là à ceux qui ne sont pas en Israël. On va dans Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques a envoyé une lettre à ces frères qui sont dans la diaspora. 1 Pierre 3, verset 1 aussi, la même chose, même dans Matthieu 28. Allez partout, il s'agit de Juifs qui sont dans la diaspora. Pour te dire, les frères juifs là, eux, tu ne vivent pas à l'époque de Jésus en Israël. Il y avait des Juifs en Éthiopie, en Rome, en Arabie. S'il a été envoyé à eux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va envoyer les disciples d'aller prêcher, c'est-à-dire l'évangile à ceux qui ne sont pas en Israël là. Donc on appelle ceux-là les Juifs qui sont dans la diaspora. Et puis il y a des Juifs qui parlent les Grecs, qui ne parlent pas l'hébreu. Si tu veux te montrer ça, Acte 6, verset 1 à 6. Il y a des Juifs qui ne parlent même pas l'hébreu. Donc il y a un groupe de Juifs qui pensent que c'est les païens. Non. La mission de Jésus est claire. Même si Dieu a fait la grâce à d'autres nations, mais une fois que Muhammad vient, c'est fini. Mais Jésus, mais sa mission, même, il a dit quoi? Lui, il dit, j'ai été envoyé que. Quand on dit le que là, ça ne sort pas de l'action. Sa mission, c'est uniquement aux enfants d'Israël. Parce que lui, il a dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Or, dans l'état envoyé par le monde, Jean dit ça à partir de verset 9. Pour vous dire, mon frère, dans la Bible, donne un passage où Jésus a dit, j'ai été envoyé à tous les hommes. Dieu n'a jamais dit, l'ange n'a jamais dit, lui-même n'a jamais dit. Jésus a dit toujours de sa bouche. On a donné Ésaïe 11, 11. On a donné Matthieu 1, verset 21 à 22. Et Matthieu 2, 6 encore. Et Jésus même a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 28, 18 à 19, il les envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Quand on dit nation, ça veut dire quoi? Les Juifs sont appelés des nations. Je vais te montrer ça. Prends-moi ici, il faut m'aider rapidement.
On va te montrer où on appelle les juifs une nation. Matthieu par Jésus, Matthieu 15, verset 24. Même Jésus va dire, quand on dit juif, ça veut dire nation. Parce qu'à cette époque, les juifs vivaient dans les autres nations. Vas-y, Matthieu 15, verset 24. Donc s'il y a un juif qui est en Arabie, là, c'est nation. En Éthiopie, c'est nation. En Rome aussi, c'est nation. Oui, frère, vas-y. Matthieu 15 et 24. Il répondit. Jésus répondit à la femme. Je n'ai été envoyé Que qui? que vers les brebis perdues De qui? de la nation d'Israël. Tu as compris? Donc chaque Israélien est appelé par Jésus par nation. Donc il dit allez par toutes les nations parce que eux tu ne vivais pas en Israël. Donc quand on dit Israël là, même si on voit un juif en Éthiopie là, automatiquement c'est une nation qui est là, selon Jésus. Et on voit de Ézéchiel 2 verset 1 à 3, Dieu dit l'envoie, c'est-à-dire, grand frère, m'am soupri quoi, à cause de Wende. En fait de Jésus, on sait que c'est facile, hein. Faut quitter là-bas. Je t'attends. Sur quel point, comment le verset là? Ok, d'accord. Jésus n'a jamais été envoyé à vous. Le seul qui a été envoyé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais fais ici, il a fait mes 5 minutes. Pour dire, il n'y a pas un seul pas dans la Bible. Tous les versets qui vont donner au courant de ça. Même Matthieu 22 dans le Coran. Si tu as donné Marc 16, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut donner Marc 16. C'est le verset. On attend. Il faut donner le verset où il dit aller partout le monde. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Un faux verset. Un verset inventé. Et on voit déjà mes parents, on l'a trempé, c'est-à-dire on l'a mis dans l'eau pour les mouiller comme café baoulé. On pense à un verset vraiment, ça envoie les gens à l'abattoir. Jésus n'a jamais été envoyé à nous. Marie n'a jamais. Marie, Jésus, l'ange, Dieu, eux sont d'accord. Même dans la Surah 3, verset 49, Allah dit wa Rasulullah ila bani Israël. Jésus serait destiné aux enfants d'Israël. Mais qui est venu pour toi? C'est Mohammed alayhi salam. Lui-même l'a dit, sur l'ordre de Dieu. Noir sur blanc, c'est écrit. Et Mohammed a dit, j'ai été envoyé aux juifs, aux chrétiens. Pas 5. Et puis je m'arrête là. Prends ma Surah 5, verset 18. Toi, ton prophète, c'est Mohammed. Tu veux t'accrocher derrière Jésus. Ben, c'est facile quoi. Comme ça, tu es avec Jésus. Tu es avec lui comment? Avec les musulmans, il faut supporter. Ça dit, mais lui, mon frère a dit ici, nous on était sur là-bas. C'est tellement facile, comme ça, les sauver par sang. Toi, ton sang t'a donné à qui? La lecture, Surah 5, 17. Surah 5, le verset 17. Rapidement, puis je m'arrête là. Seuls sont mécréants ceux qui disent. Verset 18, rapidement. Les juifs et qui? Les juifs et les chrétiens ont dit. Stop. Les juifs et les chrétiens. Il y a deux communautés ici. Les juifs et les chrétiens. Votre prophète Zaki, verset 19. Aux gens du livre. En parenthèse, quand on dit aux gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs. Oui. Notre messager Mohammed est venu pour qui? Est venu pour vous éclairer. Attends. Est venu pour vous éclairer. Mohammed est venu pour vous éclairer. Ton prophète c'est Mohammed. Faut laisser Jésus tranquille. Faut terminer là. Vous voyez, c'est trop facile. Ils aiment trop la facilité, comme ça les sauver. On vous a dit le grand frère, il reste combien de minutes là-bas? Vous voyez le grand frère tout à l'heure, on a dit pour étendre le champ de la mission de Jésus, il faudrait que le sang de Jésus sorte. Donc en d'autres termes, il faut que Jésus meure. Pour que quoi? Jésus puisse venir à l'humanité. Donc si Jésus ne meurt pas, c'est qu'il ne peut pas venir à l'humanité. C'est la logique et c'est le principe établi. Nous on a dit tout à l'heure là, selon Jésus, le fait même de chercher à le tuer, c'est Satan qui est derrière. Lui-même qui va donner Jésus, il dit qu'il a péché. Jésus même va dire celui encore qui va vouloir le donner, il a commis un grand péché. On va aller dans Jean 8, d'abord le verset 40. Notez bien ces passages que nous donnons et allez-y vous asseoir tranquillement pour les lire. Ça ne sort pas ailleurs. Jean 8, le verset 40. Jean 8, 40. Attends, Missina, prends pour faire une bonne lecture. Faut pas chose. Diakité, va bomber mon verset là pour me donner. Tu as une perte de temps, champion. Écoutez, hein, vous allez voir, on va les pas à pas. On était à l'autre côté. Vous aimez trop facilité. Vous aimez trop la facilité. À cause des sangs. Toi, tu as resté, tu as fait les conneries et puis quelqu'un va mourir pour toi en Israël et puis tu es sauvé. C'est facile. Mais c'est ça, nous tous ici, on va être ici en même temps. Et puis on va dire, comme Israël, l'armée est puissante, notre armée aussi est puissante. Même si tu tues que tu es avec Jésus, tu es sauvé. Les choses comme ça. Jean 8, le verset 40. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus était devant les Juifs. Il dit, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Il y a quel mot qui est sorti? Mourir. Donc Jésus est en train d'évoquer une histoire de mort ici. Mais nos parents, ils ont besoin que Jésus meure pour qu'ils partent au paradis. C'est ça. Allons-y. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir.
Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, Vas-y. cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus dit quoi? Vous faites les œuvres de votre père. En d'autres termes, c'est quelle œuvre ils veulent faire? Attention. Ils veulent tuer Jésus. Donc Jésus dit qu'ils font l'œuvre de leur Père. Selon Jésus, on va savoir les pères là. C'est qui? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu est votre père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous avez pour père. Vous avez pour père Le diable. Vous avez pour père Le diable. Ensuite, Et vous voulez accomplir l'œuvre de les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est raté. selon Jésus là, le faire mourir là, c'est l'œuvre de qui? Du diable. Parents non musulmans, surtout mes parents chrétiens. Vous êtes allés à l'école, nous on a laissé l'école depuis 2008 par là. C'est clair. Je dis, selon vous là, Ça là. quand Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous ne voulez qu'accomplir ses désirs, c'est quoi? Qui est votre père? C'est pas le tuer. Claire. Soyons honnêtes, C'est ça. c'est pas le tuer. N'aie pas honte. Mais maintenant, Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire Il a fait mourir. Mourir. Toi tu dis quoi? Jésus doit mourir pour que tu partes au Paradis. Donc si Jésus te voyait en 2023, il allait te chicoter. C'est 15 ans, hein. Parce que tu es comme ceux-là. Va maintenant au verset où on chose. Oui, vous avez le père, le diable là. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir du diable. En tout temps, quand nos parents croient en ça, là, excusez-moi, ils sont subtilement les alliés de Satan. Non, c'est les enfants. Jésus de son vivant vous dit, C'est enfant c'est qui l'œuvre du diable que vous voulez faire. Jean 19, le verset 11 par là. C'est enfant qui écrit, il faut dire enfant. Il regarde les choses quoi. C'est les enfants du. Il dit, vas-y. Jean 19 et 11. Jésus répondit. Jésus répondit. Tu ne reçus moi aucun pouvoir. Ça sort de la bouche de Jésus, hein. C'est écrit. Vas-y. S'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Donné d'en haut. C'est pourquoi. C'est pourquoi moi, Jésus. Celui qui me livre à toi. Regardez, Jésus dit quoi? Celui qui me livre à toi. Nos parents disent quoi? Jésus s'est livré lui-même. Jésus dit que vous êtes des menteurs. C'est quelqu'un qui m'a livré. Celui qui me livre à toi. Ici, français qui est là en toute sincérité. Est-ce que ça, le verset dit, je me suis livré? Question, hein? Donc quand vous les voyez sortir pour prêcher, dès qu'il commence à dire, il s'est livré pour toi. Il faut dire, tu es un menteur. Jésus dit, c'est faux. Qu'on m'a livré. Arrête de mentir là. Jésus répondit. Tu ne reçus aucun pouvoir. Si cela était donné d'en haut. Continue. C'est pourquoi. Celui qui me livre à toi. Commet un plus grand péché. Dans la condition de commettre un plus grand péché, faut livrer Jésus. Faut livrer qui? Tu as le micro, papa. Samira. Selon Jésus, la condition de commettre un plus grand péché, il faut faire quoi? Est-ce que je vous attends pas? Non, mais faut répondre. Selon ce verset, c'est quoi? Je vous attends. C'est le livret, non? C'est pour donner le même niveau d'information qu'on C'est pourquoi ça dans le même niveau d'information. Voilà. C'est pour le livret, non? Continuez. Je reprends, attends, je reprends. On va reprendre. Jésus répondit. Dans nous l'amusement, on est serré. Quand on vous regarde, vous sortez avec vos baffes, ça nous fait rire. Parce qu'on sait que, excusez-nous du thème, vous êtes en train de suivre le diable sans savoir, ça nous fait mal. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, quand nous sortons, c'est parce que nous on était là-bas. On vient simplement pour vous ramener sur le droit chemin. Parce que depuis des siècles, on vous a mis dans ce mensonge. Bien sûr. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, petit Atier, je viens, je vous parle. C'est pas affaire de Konaté, c'est pas affaire de Ladji. Moi, c'est Ekra. Lui, c'est Kofi, Baoulé, Gouro. Donc, ce sont vos parents même à quand qui viennent vous dire, hey, venez à l'islam. Alors, Jésus répondit. Continue. Tu ne reçus moi aucun pouvoir. Si cela t'est donné d'en haut. C'est pourquoi. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ok. Maintenant, on verra en Jude là-haut. Si c'est Dieu qui l'a animé ou c'est Satan. Vas-y. Prenez les passages. Luc 22. Luc 22. Avant du verset 2 à 3. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Continue. Or, Satan
entra dans Judas. Satan entra dans Judas, Surnommé Iscariote, oui, qui était du nombre des 12. c'est-à-dire, qui est rentré dans Judas pour qu'on puisse sacrifier Jésus? Satan. C'est Satan. Donc, qui a participé à la mort de Jésus? C'est ça. Maintenant, vous avez besoin de ça pour aller au ciel, non? Donc, vous et Satan, c'est pas le même projet. C'est écrit, hein? À chacun de comprendre, à chacun de changer. C'est clair. Nous, notre devoir n'a que de vous avertir. Bien sûr. Le reste, ça appartient à Dieu. 10 minutes, épuisé. 10 minutes. Maintenant, ça, c'est à titre d'information. Je donne cette information rapidement. Oui, et nous effectivement. tenons à informer les gens. Vous savez, la CAN va débuter bientôt en Côte d'Ivoire. Et nous, Ndjama, nous avons décidé de mettre un projet en place. C'est-à-dire la Dawa CAN 2024. C'est-à-dire on va aller aux abords des différents stades où il y aura les matchs. Pas pour prêcher, mais distribuer des Corans totalement en français, des brochures Nourdin Djama, et puis soit des porte-clés à l'intérieur qu'on mettra dans des colis pour pouvoir donner à nos parents non musulmans, pour qu'ils puissent s'imprégner du message du Coran en français. Et à la suite de ça, on laissera nos contacts. S'ils veulent qu'on on vienne chez eux pour parler, on va parler. Et ce projet, on le fait avec toute l'équipe de Nourdin Djama, et on a besoin de votre participation. C'est-à-dire, nos numéros sont déjà là. Vous pouvez aller sur la page de Nourdin Djama, nous appeler pour dire: ah, le frère, moi je peux donner un Coran en français, j'ai acheté, viens prendre. Moi je peux donner un Coran en français, j'ai acheté, viens prendre. On a besoin de plus de 2000 Corans. Parce qu'imaginez, Abidjan, Korogo, Yamsokro, tous ces zones-là sont les coins où on doit distribuer des Corans et des brochures. Et les brochures, on les imprime. Donc celui qui a une imprimerie peut nous contacter, on lui donnera ce qu'on veut. Il va imprimer environ plus de 2000 pour nous. Ça, c'est les mérites auprès d'Allah. Voici un peu la maquette du t-shirt de cette campagne. Il y a le vert, il y a l'orange, il y a le blanc, il y a le noir avec une casquette qu'on va vous allez voir lors de différents matchs, parce que tout le monde est distrait. Mais nous, pendant ce temps que tout le monde est distrait, à dire: oh, qui a marqué? Pour nous, c'est est-ce que Dieu a marqué en faisant que quelqu'un devienne musulman. Ça, c'est ça qui est notre souci. Donc ce projet, c'est pour tous les musulmans. N'attendez pas la fin, n'attendons pas janvier. On doit regrouper déjà tous les Corans avant fin décembre. Avant fin décembre, on doit avoir tous les Corans. La distribution, comment ça va aller ici, ça va aller de là et l'autre. Maintenant, celui qui est trop fâché, il envoie 10 millions, on prend pour faire le projet comme il se doit. Tranquille. Maintenant, ceux qui veulent penser que c'est trop là, pour Dieu là, c'est pas trop d'aide. Bien sûr. Pour Dieu, c'est pas trop. Donc, famille, c'était l'information de base qui est là. Et on va. Il est quelle heure? Le temps ne nous permet pas. On va faire Il est quelle heure? 5 minutes. 5 minutes d'intervention. 5 minutes, puis question-réponse, c'est ça? Il est 17h44 minutes. Ok. 5 minutes, puis Non, question-réponse. 5 Au minutes. moins ça. Non. Aïe. Aïe. Toi, tu as fait 2 fois 10. Ça a On a commencé fait 2 par fois toi 10. d'abord. Ça a commencé par toi. Ah, on dirait le traumatisme est fort. Hein. Donc, il faut faire 7. Fais Ouais, ok. 7 minutes. Ok, 7 minutes, 7 minutes. Ok, donc entre-temps, quelqu'un va passer pour prendre les questions. Ok, ça c'est bien. Je bénis Dieu. Bien, je sais pas qui. Il dit Je béni vais aller Dieu. rapidement. Je vais lire. Bon, souvent, le problème que nous rencontrons quand nous faisons débat avec vous, c'est que vous ouvrez plusieurs chapitres. Le débat sur la crucifixion de Jésus, là, c'est tellement complexe qu'il faut faire un thème spécialement pour ça. Sinon, on va sauter les choses. On n'aura pas le temps d'expliquer et les gens vont croire à tout ce que vous avez dit. Or, si j'avais eu l'occasion de m'expliquer, on voit comment est-ce que vous vous êtes traité. Je vais aller rapidement. Matthieu 16, 21. On dit: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des escrits, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le répandre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce n'était pas l'objet de me prononcer sur la question, mais comme vous avez cité, ici, ouais, vous commettez trop d'erreurs. Ça veut dire dans la vision de Dieu. Si on se croit, je vais vous expliquer ça aussi de façon très claire. C'est à Jérusalem que Jésus devait être
mis à mort. Ça c'est un. Ici on dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Ça c'est un, retenez cela. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. On dit la date de la mort de Jésus est connue par Jésus. Mais ceux par qui Jésus va mourir est connu par Jésus. Maintenant les gens veulent tuer Jésus avant sa date. C'est pour ça que c'est l'œuvre de Jésus Satan. considère cela comme l'œuvre de Satan. J'aime bien. Inutile de rire. Il dit si on se croise sur ce thème-là, on va se vous monter. Maintenant, tu as cité le fait que Satan est entré en Judas là. Qui a rapporté ça? Entre dans Luc, de Matthieu, de partout. Qui a rapporté que Satan est entré en Judas? N'est-ce pas les apôtres de Jésus? C'est eux qui ont rapporté. Et non les théologiens musulmans. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres de Jésus ont dit par rapport à la mort de Jésus? Ça veut dire ils sont ceux-là qui ont su avant tout théologien musulman que Satan est entré en Jésus au point de rapporter cela En Judas. en Judas pour tuer Jésus, au point de rapporter cela pour que les musulmans puissent lire ensemble avec les chrétiens aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de la mort de Jésus? Ils se sont prononcés pleinement sur la mort de Jésus. Et Jésus lui-même. Je peux citer 1 Jean, même Jésus lui-même. Je peux citer 1 Jean 2, où il dit il est lui-même victime d'expiation pour nos péchés. Il dit non seulement pour les nôtres, mais pour ceux aussi du monde entier. Si tu rentres dans l'Apocalypse, c'est trop, même les livres des Hébreux. Quand vous citez Hébreux 5, 7, Hébreux 2 déjà parle de la mort de Jésus plus de 3 fois, pas moins de 3 fois. Hébreux 10, Hébreux 9 parle de la mort de Jésus. Pierre parle de tous les apôtres. Et quand il parle de la mort de Jésus, ils disent que c'est une mort sacrificielle. Mais vous qui n'avez pas... Voilà pourquoi j'ai dit, vous aimez ouvrir les pantalons comme ça et puis je ne suis pas revenu sur le thème qu'on faisait depuis le temps passé. Le temps est toujours court. Il vous reste Donc je vais aller 3 minutes. rapidement. Je vais citer un passage coranique, Coran 42, le verset 7. Là il est dit de Mohammed. Il dit c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours. Et tu vois, si on s'en tient à ces versets, on va dire selon les sources musulmans, Mohammed n'a été envoyé qu'aux Arabes. Tu vois. Mais il y a une suite de continuité. Il y a des passages tels que nous t'avons envoyé comme miséricorde à l'univers. Il y a des passages tels que nous t'avons envoyé à la totalité des hommes. Pour dire quoi? Votre Matthieu est là. Quand on va se croiser, le temps que vous avez donné est trop peu. Quand on va se croiser, je vais vous montrer les choses. Bien. Je reviens encore pour terminer. Quand Jésus a été ressuscité, Luc 24, le verset 44, il dit c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, car il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes. Le verset 46 dit qu'à partir de ce moment, Jésus ouvrit l'intelligence de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre l'écriture. Et il dit, maintenant au verset 47, il dit ainsi était écrit que le Messie souffrirait et ressusciterait 3 jours après, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations en son nom, à commencer par Jérusalem. Il dit il y a des choses qui devaient être prêchées à toutes les nations. Il dit la repentance et le pardon des péchés devront être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit d'après les prophéties, ça c'est Jésus qui parle de ce que les prophètes ont prévu et ont annoncé. Il dit d'après ces prophéties, ces choses allaient être prêchées après qu'il soit ressuscité des morts. Pourquoi? C'est cela que l'Apocalypse 5, 9 répond. Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Une minute. Ça veut dire, puisque c'est par son sang qu'il allait racheter et ces gens, il fallait qu'ils soient ressuscités. C'est de cela que Luc est en train de parler. Maintenant, vous avez dit que Jésus n'a pas... Oh, le temps est faible. Pourquoi est-ce que... Le bien-aimé de Dieu. Il me reste 1 minute. Ok, d'accord. Mon frère, je voulais vous supplier. Je veux qu'on se prononce sur la mort de Jésus. Je veux qu'on choisisse un thème pour ça. Ouais. Où on va, ça veut dire, tous vos arguments. Mardi prochain. Mardi prochain. Tu es prêt pour ça? Ouais. Si tu as le temps, on est là. Moi, j'ai le temps. Non, on peut faire livraison à domicile comme Glovo. Voilà. Si tu es prêt pour, vous êtes prêt pour ça, on va se peux aller à croiser. l'église, Et j'invite tout le monde. Vous voyez les bien-aimés de Dieu? Ici, quand j'ai cité les passages, Jésus a dit quoi? Jésus fait savoir à ses disciples, c'était pour la première fois. Parce que c'est dans pas moins de
de 8 fois. Il dit pas moins de 8 fois que Jésus a prophétisé. Que Jésus a prophétisé sur sa mort. Maintenant, pour la première fois qu'il a prophétisé, il y a Pierre qui lui dit Seigneur, cela ne te plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit quoi? Il dit arrière de moi, Satan. Pour avoir dit que Jésus ne mourra pas, Jésus dit arrière de moi, Satan, car tes pensées n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Mais l'évangéliste, donc, toute pensée 7 minutes qui fait épuisé. que Jésus ne soit pas tué, ne vient pas de Dieu. On est là, la piqûre est forte. Vous voyez, le temps me manque, le temps me manque. Attends. Mais quand tu es dans la vérité, tu ne dois pas crier le temps me manque, le temps me manque. Parce que c'est les sujets qui sont complexes et concis. Non, le temps est peu pour ça. Le thème que tu as abordé là, c'est très complexe. Tu as parlé le fait que Satan est entré en Juda. Il faut venir vite, hein. Famille, attends, je vais répondre. Vas-y, rapidement. Monsieur, regarde mon temps. Si il fait 3 minutes, tu me dis rapidement, je donne le reste à Kofi. Vous voyez, quand nous soulevons des sujets, c'est par rapport à la réaction de notre frère. C'est lui qui a dit la condition pour que Jésus vienne à l'humanité, il doit mourir sur la croix. Sans ça. Sans ça. Tu n'as pas donné un passage biblique. Non. Ou bien, Qui a donné Ephésiens c'est ce que tu as dit, 14. donc c'est pour cela que je t'ai fait comprendre que si Jésus doit mourir sur la croix là, c'est pas une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de Satan. Fallait me dire que ce que Jésus a dit est faux. C'est ce qu'on verra le mardi. Tu pètes à Dieu. Fallait dire le passage qu'il a donné ici dans Jean 8 verset 40, Jésus a menti. Et pour résoudre l'énigme, il dit non, c'est parce qu'il veut le tuer avant sa date. On verra son détail. Il m'a dit Dieu mais merci. là, il parle de mon temps seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, excuse-moi. Tu entrecoupes ma conversation là. Excuse-moi. Donc, vous voyez, Tu es dans ton on temps. a donné des passages clairs. Comment se fait-il qu'eux-mêmes ils ouvrent leur bouche pour dire Jésus s'est livré lui-même? Et au même moment, dans Matthieu 19, le verset 11, Jésus dit qu'on l'a livré. Mais quand même, on n'est pas des fous. C'est du français qui est écrit. Donc Jésus est clair pour dire qu'il a été livré. Et mais la condition, mais c'est tellement que je n'ai pas d'accord, il faut que tu reprennes le passage encore. Il faut lire, frère. Jean 19, verset 11. Ils sont les seuls à se prendre pour dire il s'est livré pour nous, il est livré pour toi, il est livré pour Yahoo. Jésus dit c'est faux. Jésus dit on m'a livré. Vous dites qu'il s'est livré. Il n'y a pas un seul chrétien sur la surface de la terre qui peut donner un passage où Jésus dit je me suis livré. Ça n'existe pas. Vas-y papa. Jean 19, 11. Écoutez encore. Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Continue. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, Ça veut dire quoi? C'est pourquoi celui qui me livre à toi, continue, commet un grand péché. commet un grand péché. Donc livrer Jésus là, c'est commettre quoi? Un grand péché. Mais toi tu as besoin de ça pour aller au ciel. Donc tu es parmi ceux qui veulent que Jésus meure. Alors que si tu es parmi eux, tu fais partie des quoi? Des alliés de Satan. Ouais. Selon Jésus. Frère, la rédemption là, depuis l'Ancien Testament, on peut démontrer beaucoup de fausseté dedans. Mais je préfère me limiter à ça. C'est parce que tu es rentré dans la rédemption que je suis rentré dedans. Sinon, mardi prochain, là, on va aller encore en profondeur. Et comme on dit dans le langage, tu vas lire le. Inch'Allah. Bismillah, frère. Ok, alhamdulillah. Il a dit comme ça que Jésus avait prédit sa mort en Jérusalem, qu'on soit haut, il n'y a pas de problème. Jean 7, 34. C'est-à-dire Jésus humain quoi. Donc s'il a été attrapé là, ça montre que humain, selon vous. Rapidement. Jean 7, 34. Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas. Il dit ils vont le chercher partout en Israël, oui. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs disent entre eux, où ira-t-il? Réponds, ils n'ont pas compris. Il dit ils vont le chercher, mais pour l'attraper, c'est pas possible. Vas-y. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Ah! Donc s'il a été attrapé, ça montre qu'il a menti alors. Clair. Parce qu'il a dit là où va partir, personne ne peut l'arrêter. Reprends, frère. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Qui peut trouver Jésus qui peut l'arrêter? Vas-y. Et vous ne pouvez venir où je serai. Donc même si c'est cas derrière grotte là, personne ne peut savoir où il est parti. Parce que quoi? Sur quoi les Juifs disent entre eux. Ça dit quand il a dit, ils sont troublés parce que Dieu l'a dit à Jésus, les gens vont te faire mourir.
on va te faire du mal. Donc Dieu a donné la révélation à son prophète. Donc lui il a dit, là où moi je vais partir, aucun parmi vous m'arrêter. C'est clair. Maintenant on voit encore Jésus, lui dit il est mort, il n'y a pas de problème. S'il est mort, ça manque que Jésus ne sait pas ce qu'il dit. Pourquoi? Prends Matthieu 12 à partir du verset 38 ans, par rapport à Jonas. Rapidement mon frère, rapidement s'il te plaît. Que Jésus a fait 3 jours dans la... Donc ceux qui sont avant Jésus là, moi ça vous dit rien. Je te dis. Oh. Toujours sans sang. Je te mets dans le sang de Jésus. Il y a quelqu'un passé à quoi devoir prier. Vas-y, Matthieu 12. Matthieu 12, 34. Oui. Race de vipères. Matthieu chapitre 12, peut-être. Prends, comment dirais-je, 32 rapidement. Au verset 32. Oui. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, non? Ouais. Viens directement au 39 rapidement pour ne pas perdre le temps. Génération là, 39 rapidement. Il leur répondit. Voilà, oui. Une génération méchante et adultère Vas-y. demande un miracle. Oui. Il ne lui sera donné d'autre miracle Que celle de que celui du prophète Jonas. Jonas, vas-y. Car de même De même que Jonas fit 3 jours 3 jours et 3 nuits 3 nuits. dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme De même le Fils de l'homme, oui. sera 3 jours Oui. et 3 nuits. Stop. Jésus dit, les jours demandent miracle. Faut miracle. Il dit non, miracle que vous demandez, c'est pas possible. De la même manière que Jonas était avalé par poisson, baleine. Est-ce que Jonas était mort dans le ventre des poissons? Nous disons non. Jonas 2, verset 1 à 4. Il n'est pas mort, même dans Somme 116. Donc si Jonas n'est pas mort là-haut, pourquoi Christ fait une comparaison avec la vie que Jonas a menée dans le ventre des baleines? Donc si Jésus fait une comparaison avec celle de Jonas, ça montre que Christ ne peut pas mourir. Si c'est vrai, ça montre que Jonas est mort. Il n'a pas pris les âmes sur Abraham, mais c'est de Jonas. Oh, Jonas n'était pas mort dans le ventre des baleines. Donc Jésus là, il a été élevé par les anges. Ça c'est confirmé dans Somme 81 à partir du verset 9 à 12. Et dans Luc 4 pas de ça. Mais comme tu as dit, mardi, ce thème on va traiter, il n'y a pas de problème. Tu vois ce qui va t'arriver. Si tu as que Jésus est mort pour toi, tu es un fils du diable. Parce qu'il a dit lui-même. Votre père le diable. Jean-Baptiste est mort, pourquoi ça ne te fait pas mal? C'est que Jean... C'est Jean et moi, ils ont coupé ça ne dit rien, mais ça pour Jésus. C'est-à-dire sans la mort de Jésus, ils ne sont pas sauvés. Ils sont pas sauvés. Est-ce Abraham a cru à ça? Il y a un groupe sauf vous. C'est la mort d'un prophète qui, c'est-à-dire qui vous s'envoie au ciel. 30 secondes. C'est grave. Sur la 34, verset 28 rapidement. Je peux citer mais dans le Coran. Coran chapitre 34, verset 28. Mohammed Allah dit, oh Muhammad, nous nous t'avons envoyé en tant que l'annonciateur d'un avertisseur pour toute l'humanité. Dans le Coran chapitre 759, Dieu dit à Muhammad, dit, oh homme, je suis le messager de Allah envoyé à vous tous. Coran chapitre 21, verset 7, Allah dit encore Muhammad, nous nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Muhammad dit encore, oh gens de vous chrétiens, je suis bon prophète. Et Muhammad a dit, si un chrétien entend parler de moi, soit un juif qui n'a pas cru à moi, s'il met, il sera parmi des gens de l'enfer. Parce que Jésus, lui, sa mission, c'est limite dans l'espace et dans le temps. Muhammad était envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. On voit dans la sourate 62, à partir du verset 1 à 4. Donc, mon frère, ce n'est pas parlant. Faut te repentir. Reviens à la raison. Merci. Jésus, là. Merci. Si votre mission consiste à Évangéliste, écoute. Le temps ne nous permet pas. On va passer à la série de questions. Après, on va conclure. Non, conclusion d'abord. Et puis après, on peut passer à la série de questions. La presse Là, comme ça, si on n'a pas pu chose à c'est mieux qu'on a conclu quoi. La conclusion, 2 minutes. 3 minutes. Ok, 3 minutes. Vas-y, 3 minutes, 3 minutes la conclusion. Oui. Non, je conclue. Oui. Vas-y. Je voulais lire un passage très rapidement. Apocalypse 1, 5. Apocalypse 1, le verset 5. On est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Toujours sang. Les bien-aimés de Dieu, ce ne sont pas nous qui inventons. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? La foi chrétienne est fondée sur la parole de Christ. La foi des Juifs sont fondées sur quoi? La Torah. La foi musulmane, notre distinction, nous croyons à ce qui vient de Jésus et ses apôtres. Et ici, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son sang. Et dans l'Apocalypse 5, 8 que j'aime citer, on dit par son sang. Donc, ce n'est pas nous qui inventons. Quand vous dites comme ça, c'est comme si ce n'est pas biblique. Quand c'est biblique, mais que c'est vous qui traitez ça des mensonges, on compte à Dieu.
Maintenant, Dieu fait grâce, vous avez accepté que mardi, on va... Ce qui m'intrigue, c'est que le thème qu'on a abordé, je n'ai pas pu me prononcer sur tout Jean combien? Jean 24, hein? Jean 15, 24. J'ai expliqué tout cela. Il n'est pas venu pour toi, mon frère. Pas te fatiguer. Oh, mais c'est pas grave. Donc, voilà, le débat, on s'arrête là, compte tenu du temps. Inch'Allah. Voilà. Quelles que soient les raisons, si on doit revenir sur le même thème ou pas. Voilà. Donc, mardi prochain, je demande à tout le monde d'être là. Parce que c'est vrai que nous nous écoutons. On sera là un peu plus tôt. Les on sera là un peu plus tôt et le débat sera un peu plus long. Des musulmans qui sont en train de remettre en question la croyance chrétienne basée sur les Écritures, sur les paroles de Jésus et ses époux. Merci. Les 3 minutes épuisées. Nous allons passer la parole au frère de nous du Diamant pour leur conclusion. 3 minutes. Nous remercions d'abord le frère qui est venu d'abord. Et ne voyez pas le but de cela comme une animosité, c'est dans le cadre de se faire comprendre. Et nous musulmans, dans le souci que nous avons de faire comprendre certaines vérités cachées à nos parents non musulmans. Parce que depuis l'aube des temps, ils se réveillent matin, on dit il est mort pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour toi. À tel allure que quand un chrétien se réveille matin, si Jésus ne meurt pas, lui il ne peut pas parler du paradis. Nous disons, ce sont ceux qui étaient les alliés de Satan qui aimaient la mort des prophètes. Nulle part les croyants aiment la mort d'un prophète. Même Jésus, quand il a appris qu'ils ont coupé tête de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a pris pirogue pour fuir. La Kengue. Toi, tu viens mourir pour les gens, on coupe tête de ton cousin. Va le défendre. Tu fuis pourquoi? Nous disons à la base, famille, on a repris ces versets et c'est clair. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. On a pris chose en Matthieu 1, le verset 21. On a pris chose en Matthieu 15, le verset 24. Et Jésus encore, mon Kofi a démontré que le mot monde dans la Bible n'a un sens précis. Dans Jean 17, à partir du verset 11 à 14, où Jésus a dit, le monde vous a haï. On sait effectivement que les Ivoiriens n'ont pas haï les disciples. S'il vous plaît, quelle est cette cacophonie là? Donc c'est ainsi que frère, nous disons, sur base des propos de Jésus, il n'y a pas de débat. C'est après Jésus que vous pouvez inventer toutes sortes de mots sur lui. Mais nous disons mardi prochain, c'est pas bon, hein? C'est bien interprété même. Parce que nous musulmans, nous sommes convaincus. Quand vous allez leur demander, c'est les seuls, hein, écoutez bien, c'est les seuls. Ils ont besoin de la mort de Jésus. Mais demandez à un chrétien, Jésus est quoi? Ils vont dire Dieu. C'est eux. C'est lui qui a dit que Jésus est mort. C'est même pas Jésus. C'est-à-dire, voici comment ils sont. Voici comment ils sont. Ils ont besoin de la mort de Jésus pour aller au ciel. Mais au même moment, demandez-leur Jésus est quoi? Ils vont dire les dieux. Question, est-ce que Dieu meurt? Vous voyez des doctrines comme ça. C'est dans cette doctrine-là qu'on va envoyer l'humanité. Ou bien quand Dieu nous a créé, non cerveau, il a mis ça à la poubelle ou bien. Des doctrines qui ne tiennent pas la route. Mais les gens sont dedans. Mais on est venu vous aider. Celui qui a dit Jésus est mort pour nos péchés s'appelle Paul, Corinthiens 15, verset 14 à 16. Vérifiez. Sur ce, série de questions. Il dit si tu ne crois pas ça, tu n'es pas sauvé. C'est lui qui a dit ça. Sinon c'est écrit. Mais c'est pas lui qui a dit ça. Restez là. Il m'a dit tu vas faire quoi? C'est même parole tu vas répéter. Vas-y frère, pour ta question. Ouais, bonsoir frère. Bonsoir, bonne arrivée. Tu es musulman ou chrétien? Bon, je suis chrétien. Merci. Voilà, mais ta question frère? Je suis pas... je suis neutre. Hein. Voilà, j'écoute bien. Je lis beaucoup le courant. Il n'y a pas de problème? Voilà, et puis je préfère être chrétien. Merci. Voilà, et donc, puis je suis chrétien. Véridique. Ta question? Ma question est que... Oui? Pourquoi vous dites que vous êtes musulman, mais c'est vous qui avez toujours des grégus, qui avez toujours des bagues. Pourtant, vous dites que Dieu est votre protecteur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Mahomet, vous avez dit tout de suite, est-ce que Mahomet, entre Jésus et Mahomet, qui est venu pour sauver l'humanité? Oui. Voilà. Moi, je réponds directement, c'est Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Je pense simplement un seul passage, Matthieu 24. Verset combien? Bon, la première, c'est ma question qui est là. Ok, alhamdoulilah. Oui, pardon, on va regarder les choses rapidement. Non, qui est fâché? Alors, quand on vient ici, c'est pour poser une question. Les débatteurs là, les voilà là-bas. Donc dès que tu te mets ici, tu poses ta question, ils vont répondre. Si tu veux un débat, tu demandes le débat. Mardi prochain, on se trouve ici. Voilà. Donc pose ta question simplement.
Les frères vont répondre. Ta question, c'est laquelle? Ma question est que, pourquoi vous dites vous êtes musulman, vous croyez en Dieu qui est le tout-puissant, qui vous protège, et puis vous avez des gris-gris, vous avez des bagues. Je vous aide d'Espagne, mais j'ai ceux qui sont musulmans, et puis ils ont toutes ces choses-là. Expliquez-moi ça aujourd'hui. Ok. Rapidement, on va répondre à ça. Frère, suis, prends Coran chapitre 3, le verset 31, Coran chapitre 33, le verset 21. On va lire ça et puis on répond à ça rapidement. Surat 3, 31. Écoute, frère. Surat 3, verset 31. Dis, si vous aimez vraiment Allah, Allah dit à Muhammad Sassan de dire à nous les musulmans, oui. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Dans ce verset, on dit de suivre qui? Muhammad. Continue. Allah vous aimera. Alors il vous pardonnera vos péchés. Ok, va à Coran chapitre 33, le verset 21. Rapidement, frère. 33, 21. 33, 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, vous avez dans Muhammad sallam un excellent modèle. À suivre. C'est-à-dire la manière dont Muhammad a agi. Ok. Est-ce que Muhammad mettait gris-gris? Donc, frère, écoute maintenant. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais merci. pas. Même Jésus ne l'a jamais vu, tu l'as jamais connu. Oui. Donc c'est pareil. Je reviens pour te dire. Oui. Voici ce qui est visé ici. Oui. Muhammad, on dit c'est lui on doit suivre. Oui. Et maintenant le suivre, c'est de voir ce qu'il a fait. Muhammad n'a jamais porté gris-gris. Il n'a jamais mis truc. Donc si les gens mettent aujourd'hui, c'est contraire à ce que Muhammad et l'islam visent. Voilà, c'est ce que je t'explique. Allons doucement. Oui. Au nord là, je vais t'expliquer. Quand l'islam est rentré, les gens étaient déjà avec leur mouvement. Les gris-gris, les choses, c'est pas l'islam ça a débuté. Ils étaient avec ça. Maintenant, il y a d'autres qui ont préféré laisser et puis suivre correctement l'islam. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, je peux suivre l'islam et puis garder ça un peu sur moi. Et c'est ce qui a fait que ça a engendré ces personnes qui pratiquent l'islam. En même temps, ils ont ça sur eux. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Frère, tu as compris? Je veux que tu parles haut et fort. Dites-les que gris-gris là, ça ne peut pas les sauver, c'est l'islam qui peut les sauver. Toi, tu connais ceux qui font ça? Je les connais. Bon, quand tu dis je connais ceux qui font ça, tu veux que je les aide? Oh, je n'ai des personnes. Voilà, quand tu parles là, je parle un peu pour ne pas trop frustrer les gens. Prochaine question rapidement. Oui, papa le pasteur, bonsoir. C'est un truc que je voulais comprendre. Parce que là, dans le débat, j'ai vu une discussion entre toi et le grand frère. Il a dit, Jésus ne s'est pas livré lui-même, c'est quelqu'un qui a livré. Apparemment, tu n'es pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a livré Jésus ou bien Jésus s'est livré lui-même? C'est à partir de là, maintenant, ma question m'a venu. Merci pour la question. Il faut dire que chaque chose mérite une préparation. Il reprend ma question. Attendez. J'ai très bien compris. Attendez. Très bien compris ta question. Attendez. Attendez, on se calme. Bon. S'il vous plaît, les gars, calmez-vous. On va aller tout à l'heure là. Voilà, on va s'écouter. Bon, je récapitule. Depuis que vous lisez la Bible là-haut, c'est Jésus qui s'est livré lui-même ou bien c'est quelqu'un qui l'a livré? Quand Jésus est venu, il s'est livré lui-même spécialement. Merci. Voilà. Merci. La mission. Non, tu as fini. C'est fini. Voilà ma question maintenant. C'est bon. Voilà ma question maintenant. Il dit Jésus s'est livré lui-même. Tu as dit Jésus s'est livré lui-même. Voilà. Jésus dit dans Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Tu as dit Jésus s'est livré lui-même. Donc la malédiction ici est réservée à qui? Voilà pourquoi j'ai dit. Parce que dans la vie. Dans quelle vie? Attaque-lui, s'il vous plaît. Attaque-lui. S'il vous plaît. Attaque-lui, s'il vous plaît. Alléluia. L'heure de la prière est arrivée, pardonnez. Laissez-le répondre. Dans la vie, il faut être honnête et sincère. Attends, il va calmer la foule et puis tu vas parler. Pardonnez. Écoutez la réponse. Écoutons. Vas-y, papa. Dans la vie, il faut être honnête et sincère. Le thème sur la mort de Jésus a été une parenthèse dans le débat qu'on a fait. Effectivement. Ta question, tu auras la réponse mardi quand on va spécialement
traiter cela. Aujourd'hui, je me réserve de répondre. D'accord, merci bien. Il est déjà l'heure, il est déjà l'heure. On va conclure. Donc on récapitule pour dire à toute la communauté, nous avons besoin d'un Coran totalement en français pour la Dawakan 2024, institué et instauré par nous d'une Jama aux abords des différents stades. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités. On va lever les mains, on va lever les mains, lever les mains. La shahada, l'attestation de foi qui fait de nous des musulmans et qui confirme la véracité de l'islam. Si c'est H, Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Rasulullah. Les samedis, nous prêchons la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Chaque samedi, à partir de 16h30. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.